Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La France commémore ce vendredi 15 août le 70e anniversaire du débarquement de Provence. Ces célébrations veulent notamment rendre hommage à ces nombreux soldats africains qui ont aidé à délivrer la France de l'occupation allemande. Le 15 août est aussi une date emblématique au Congo-Brazzaville. C'est en effet la date de l'indépendance du pays obtenue en 1960. Des festivités ont lieu à travers le Congo comme l'emblématique semi-marathon international. Et au Rwanda, le secteur privé a contribué à hauteur de 11% du PIB en 2013. Aujourd'hui, les autorités prévoient de doubler ce taux à l'horizon 2020. Mais avant de développer ces titres, affrontement entre forces somaliennes contre milices à Mogadiscio, la capitale somalienne. Des combats ont opposé ce vendredi l'armée somalienne, appuyée par la force de l'Union africaine de l'AMISOM, à la milice d'un ancien responsable local qu'elle tentait de désarmer. Ces forces mènent en effet des opérations de sécurité afin de neutraliser les milices, les groupes armés islamistes et les gangs criminels. 15 chefs d'État africains prennent part à la commémoration du 70e anniversaire du débarquement de Provence ce vendredi 15 août sur le porte-avions Charles de Gaulle à Toulon. C'est en compagnie du président français François Hollande qu'ils rendent hommage aux combattants des anciennes colonies venus contribuer à la libération de la France. Cet événement est à suivre en direct de Toulon sur Africa 24 à partir de 14h30 GMT. Et de nombreux chefs d'État et de gouvernements africains sont justement invités par la France à la célébration de ce 70e débarquement. Si leur présence était indispensable, certains y voient aussi une forme de reconnaissance de la France au continent africain. Les précisions de Charles de Jouvenel. Des chefs d'État invités à la commémoration du débarquement de Provence. À l'occasion de la célébration des 70 ans du débarquement de Provence dans le sud de la France, de nombreux chefs d'État africains ou leurs représentants sont présents, puisqu'une quinzaine de pays ont reçu une invitation de la part de la France. Si tous n'ont pas pu se rendre en France, la présence de chefs d'État africains pour commémorer un débarquement au sein duquel figuraient de nombreux combattants issus du continent était aux yeux du gouvernement français indispensable. 28 chefs d'État et de gouvernement seront bien entendu présents sur ce bâtiment, avec sans doute donc les vétérans français et étrangers, mais bien entendu à majorité africains. Il faut dire que le débarquement donc du 15 août a ceci de particulier, c'est qu'il est finalement mal connu. On dit toujours que la Normandie fait ombrage à la Provence. En définitive, les chefs d'État africains viennent rendre hommage aux côtés des Français qui, pour le coup, au-delà de l'apparence qu'on peut donner à ce débarquement, il y a une vraie forme de reconnaissance. On peut aussi penser que l'invitation qui leur a été adressée par le président français François Hollande est un signe de reconnaissance de l'État français vis-à-vis des soldats africains qui ont pris part à la libération de la France. L'importance de ce débarquement est évidente et que la présence des 28 chefs d'État auprès donc de ces combattants africains à l'invitation des autorités françaises est de mon point de vue en tout cas plutôt une bonne chose et plutôt un hommage absolu qu'il faut rendre à ces vaillants soldats qui ont été naturellement utiles. Et on ne peut pas oublier ces tirailleurs algériens, ces tirailleurs sénégalais, ces goumiers marocains, cette infanterie marine des Antilles, du Pacifique qui est venue libérer donc en août 1944 Toulon, Marseille. Ça me paraît personnellement assez important. Près de 2 millions de spectateurs suivraient la cérémonie. Un large auditoire qui devrait prendre conscience du rôle prépondérant tenu par les combattants étrangers, notamment africains, dans la libération de la France. Autre anniversaire, celui du Congo-Brazzaville qui célèbre ce vendredi le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'est la ville de Sibiti qui abritera les festivités. Le président Denis Sassou Nguesso procédera par ailleurs à l'inauguration de l'aéroport et de la gare routière de la localité, ainsi qu'à l'ouverture d'une exposition dédiée aux 10 ans de la municipalisation accélérée. Et en marge de la célébration de ce 54e anniversaire, et comme chaque année, les autorités congolaises ont organisé un semi-marathon international. Notre envoyé spécial au Congo, Paul de Singwe, a suivi cela pour nous. L'événement est organisé en marge des festivités de la fête nationale et se déroule dans une ambiance conviviale. Tout le monde y participe, le président de la République aussi.
Alignés au départ de cette 11e édition du semi-marathon international de Brazzaville, 700 coureurs, dont une vingtaine d'étrangers venus du Cameroun, du Tchad, de la République centrafricaine, du Kenya, de Djibouti et de la France. On appelle les jeunes de tous les départements pour que ceux-ci puissent être ensemble, fêter ensemble le 15 août, former des jeunes qui soient des coureurs de fond, qui puissent demain, à court terme là, être aux Jeux africains et à long terme, pourquoi pas, aux Jeux olympiques dans les courses de fond. Conformément au règlement de la Fédération congolaise d'athlétisme, les participants ont parcouru au total 21 km 100. Chez les internationaux, le Kenyan John Kibrovich est arrivé en tête en 1 heure, 1 minute et 2 secondes. Côté nationaux, Eric Semba, quant à lui, a battu le record de cette catégorie en 1 heure, 4 minutes et 39 secondes. J'étais vraiment tactiquement et j'ai commencé la course un peu vite. Quand j'ai vu que non, ça a commencé à tirer trop, j'ai dosé et puis j'ai remonté encore pour une fois et puis j'ai jusqu'à l'arrivée. La course s'est déroulée sans incident majeur ou presque. Bon, j'ai perdu la course à cause des lacets. J'étais premier jusqu'à 5 km. Dès que les lacets sont ouverts, c'est là que j'ai perdu ma course. Vraiment, je ne me suis pas dessus. Mais prochain semi-marathon, les gens seront surpris. Mais en attendant l'année prochaine, cet athlète devrait peut-être changer ses baskets. Le Rwanda veut attirer de nouveaux investisseurs étrangers. Ils seraient actuellement près de 200 à exercer leurs activités dans divers secteurs économiques, notamment dans l'agrobusiness, les nouvelles technologies et la construction. D'ici 2020, les autorités entendent amener le secteur privé à participer à 20% du PIB et créer 2000 emplois annuels. Reportage d'Olive Adiakotan, notre correspondant au Rwanda. Donner plus de poids au secteur privé afin de stimuler davantage la croissance économique du pays, c'est l'ambition majeure des autorités rwandaises pour les prochaines années. Le pays des 1000 collines a donc entrepris cette dernière décennie plusieurs réformes pour attirer les investisseurs. Nous sommes ici à la zone économique de Kigali. De nombreuses entreprises y sont implantées depuis des décennies, une plateforme aux opportunités diverses. Je pense que le Rwanda est le meilleur endroit pour investir en Afrique de l'Est. Car après avoir parcouru quelques pays, c'est celui qui m'a offert de bonnes opportunités pour la rentabilité de mon entreprise. Le pays compte à ce jour plus de 200 investisseurs étrangers. Des investisseurs attirés par les constantes réformes visant à améliorer le domaine des affaires. Le secteur privé a créé à ce jour 7500 emplois et a participé à 11% du produit intérieur brut du pays en 2013. Des défis restent toutefois à relever pour devenir une nation émergente à l'horizon 2020. Nous voulons augmenter désormais à 20% la contribution du secteur privé dans l'économie de notre pays et créer 2000 emplois par an. Nous sommes conscients qu'il y a encore du chemin à faire. Le ralentissement de la croissance du PIB de 7,3% en 2012 à 4,6% en 2013 est dû entre autres à la suspension de l'aide budgétaire internationale en 2012 et à la baisse des performances agricoles. Elle devrait se redresser à 7% en 2014 en raison de la reprise des services et de l'amélioration de la productivité agricole. Un nouvel espoir dans la lutte contre Ebola. Le traitement expérimental contre la fièvre hémorragique est arrivé ce mercredi au Libéria. Il devrait être administré à 2 médecins libériens souffrant de la maladie. Ce traitement baptisé ZMapp a été acheminé par un avion en provenance des États-Unis. Rappelons que le Libéria est parmi les pays les plus touchés par l'Ebola, une maladie qui a fait 1069 morts à ce jour et qui a poussé des pays comme la Guinée à décréter l'état d'urgence sanitaire. Il était plus qu'urgent que la Guinée puisse décréter l'état d'urgence sanitaire, ce n'est que dans les préfectures où des cas d'Ebola ont été dépistés. C'est une mesure, bien que qui a été prise tardivement, mais elle peut produire les effets escomptés. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de propagation de la maladie dans les pays voisins à la Guinée inquiète tous les observateurs. Le décret portant état d'urgence sanitaire doit être accompagné de mesures. Ces mesures sont à rendre disponibles les mesures de protection pour tous les personnels de santé et tous les acteurs de la société civile impliqués dans la lutte contre cette maladie. Et deuxièmement, il s'agit de donner le plein pouvoir au personnel de santé sous l'encadrement des forces de sécurité et de défense pour que tous les citoyens du pays puissent observer cette période d'urgence sanitaire.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.